Et pourtant, ça n'augurait que du meilleur avec cette musique, qui est évidemment la musique originale de Double Dragon. Donc bonjour à tous, c'est Hooper. Cette fois-ci, je crois qu'on se retrouve pour la dernière vidéo consacrée à l'Atari 2600. Je pense pas qu'il y en aura d'autres, c'est la 5e et probablement la dernière. En tout cas, j'aurais fait après cette vidéo tous les jeux qui me tenaient à cœur, tous les jeux qui me donnaient envie, en tout cas, d'en faire la présentation, d'une façon ou d'une autre. On va commencer direct. Hop, un petit coup de reset. Et donc Double Dragon, évidemment, cultissime de chez Cultissime. Qui ne connaît pas Double Dragon? Personne. Personnellement, à l'époque, j'avais la trilogie... Espèce d'enfoiré. France à fumier. J'avais la trilogie des Double Dragon sur NES. Et ça a toujours fait partie franchement, de mon top 10 mes jeux préférés de la NES, quoi. Moi, j'ai adoré. Que ce soit le 1, le 2 ou le 3. Même si le 2 et le 3, ils sont vraiment... ils ont vraiment une mauvaise réputation, surtout le 3 qui est presque considéré comme un mauvais jeu. Moi je comprends pas. Moi je le trouve simplement excellent. C'est vrai qu'il est très difficile, mais il est pour moi excellent. Je suis en train de me faire laminer et je suis mort. Je viens de perdre une vie, vous l'avez vu, parce que le gameplay de cette adaptation, de ce remake de Double Dragon sur Atari 2600, l'autre il va monter dès que l'autre sera mort. Ce remake de Double Dragon sur Atari 2600, c'est pas totalement une catastrophe non plus, mais son problème c'est le gameplay, quoi, qui est totalement moisi. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que quand on fait un coup déjà, on ne voit même pas ce qu'on fait avec exactitude. C'est très complexe. Regardez, je vous explique. On peut mettre des coups de poing, on peut mettre des coups de pied en faisant diagonale et en faisant vers le haut, on met des coups de coude de l'autre côté. D'ailleurs, tout à l'heure, je tricherai et vous verrez qu'en fait, regardez, si je fais comme ça, on peut réussir à arriver... Ah, je me fais toucher là. On peut arriver à la fin du jeu uniquement en faisant des coups de coude. C'est une technique que j'ai trouvée. Voilà. Donc ça c'est... On va dire, on peut bluffer le jeu avec cette technique. Regardez. Si je joue bien, si j'attends le bon moment pour lui envoyer le coup de coude, il ne me touche... Voilà, je l'ai tué. Vous voyez, ils ne me toucheront jamais. Alors que si on essaye de jouer à la loyale, c'est-à-dire un coup de poing, un coup de pied sauté comme ça... un coup de pied sauté comme ça, généralement, on se fait, voilà... Une fois sur deux, même 2 fois sur 3, ils nous touchent juste après. Donc quel est l'intérêt? Il n'y a aucun intérêt de faire des attaques spéciales comme celle-là, parce que généralement, ils arrivent toujours à nous toucher. Là, j'ai du bol, voilà, là, vous voyez, il m'a touché, il me touche encore un coup, et je vais probablement encore perdre une vie. Voilà, ça y est, j'ai perdu encore une vie. On a 3 vies en tout. Donc voilà, à quoi ça sert d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de lui donner des coups de pied, regardez. Là, il est mort, je vais lui prendre son truc. On peut toujours prendre les objets des ennemis, hein. Comme dans les premiers Double Dragon. Là, je sais pas ce que c'est, une espèce de bâton, une espèce de matraque. Je vais essayer de le finir. Donc voilà, le gameplay est totalement foiré. Voilà, on a beaucoup de mal à sortir les coups, même si c'est assez varié, parce qu'on peut quand même mettre un coup de poing, un coup de pied sauté, comme ça, et un coup de coude. Donc il y a quand même 4 mouvements. Et 4 mouvements pour une console comme l'Atari 2600, c'est pas rien du tout. Voilà, je vais essayer de tricher là. Voilà. Alors, et un truc bizarre aussi, mais ça vous l'avez remarqué, c'est que généralement, il y aura 2 adversaires à l'écran, mais on ne se combat que avec un. Donc ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Regardez, la fille en bas, elle ne va pas venir. Elle attend que le combat soit fini, voilà. Je pense que là, dès que le corps va disparaître, dès que le corps ne sera plus là, elle devrait monter. Non, elle monte même. Ah d'accord, ok. Parce qu'il y a une autre fille qui arrive par la droite. Vous voyez, c'est très bizarre ça. On ne peut que combattre un adversaire un par un. Voilà, les adversaires, on va les fighter un par un. Voilà, ça y est. La fille du bas, maintenant qui monte. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin du jeu. Donc j'ai pas trop compris ça. Soit c'est un problème avec l'IA, soit le CPU ne peut pas gérer 2 adversaires qui vont nous frapper en même temps. Je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans qui m'a échappé. Mais bon, c'est un truc à savoir. C'est vrai que c'est assez bizarre. Parce que dans les Double Dragon sur NES ou même sur les autres consoles, on avait bien évidemment plusieurs adversaires qui pouvaient nous toucher. Alors je vais essayer de tricher avec le coup de coude. Vous voyez, c'est quand même... Il suffit de faire cette technique et on peut arriver à la fin du jeu. Voilà. Bon, après au niveau de la réalisation, c'est pas totalement une catastrophe non plus. Bon, c'est... Le problème c'est que le jeu est tout de même sorti en 1989. Voilà, le problème il est là quoi. Si Double Dragon avait été créé en 81, 82, 83, il n'y aurait rien à dire sur ce jeu. Mais là, le jeu est sorti alors qu'on était en fin de vie de l'Atari 2600.
Donc voilà, le problème il est là en réalité. C'est que ce jeu est sorti en 89 et qu'en 89 la NES était là, la Master System était là, évidemment la Mega Drive au Japon était là aussi. Donc franchement, mais qui allait acheter ce jeu dans sa version Atari 2600 alors qu'à côté on avait la version NES qui est 10 fois plus aboutie et je suis mort, nom de Dieu! Et voilà, dès qu'on veut jouer correctement, on crève. Et voilà, game over, on a environ 3 vies. Vous pouvez voir en bas à gauche ma barre de vie. On a 1, 2, 3, 4, on a 5 petits carrés, voilà, c'est fini. Il faudrait maintenant que je refasse un reset si je veux refaire une partie. Ça c'est énervant, j'aurais bien voulu vous montrer le premier boss, qui sont repris du premier Double Dragon aussi, on était juste à côté. Faut savoir qu'il y a 4 missions en tout, et là on était rendu à la seconde mission, regardez, je vais essayer de tricher, je vais faire que ça. Voilà, je l'ai eu. Autre problème, regardez, vous allez voir, dès que l'autre va monter, voilà, de là je le touche. Vous voyez, on n'est même pas sur la même ligne, et pourtant j'arrive à le toucher. Alors qu'on est à 1 mètre de distance, comment dire, à la verticale. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur la même longueur, et pourtant je le touche. Donc là aussi, il y a un petit problème à ce niveau-là, voilà. Je vais lui mettre que des coups de coude, comme ça je suis certain de ne pas me faire avoir. Il suffit d'attendre le bon moment. Dès qu'il arrive, oh là, il y a eu l'enfoiré. Là, il a fait un saut. Il a fait un coup de pied sauté, voilà. Donc voilà, que vous dire d'autre, je ne sais pas. Le problème de ce jeu, c'est qu'il est sorti en 1989. Voilà, bon, moi je trouve ce jeu que c'est une infamie parce que je ne l'avais pas à l'époque, mais encore une fois, j'avais la trilogie de la NES et j'ai passé des moments excellents sur les Double Dragon NES. D'ailleurs, je vous ferai probablement des vidéos quand je ferai des vidéos de la NES. Évidemment, je vous ferai la trilogie Double Dragon. Voilà, mais là c'est pas possible. Il n'y a pas de fun, quoi. On est dans un beat'em all. Le principal de ce type de jeu, c'est le fun. Et là, on s'emmerde. On s'emmerde parce que les coups ne sortent pas, parce qu'on sent que quand on fait une attaque, regardez, je vais essayer de lui mettre des coups de pied, je suis certain que je vais me faire niquer. Voilà, il m'envoie un coup de pied, on peut rien faire, on fait ça, il me touche à chaque fois en même temps. Là, j'en risque vraiment de crever dès qu'on essaye de jouer correctement. Donc ça c'est, voilà, on est obligé de tricher, de se servir des coups de coude, comme ce que je fais actuellement. C'est quand même dommage, c'est tout, voilà, je trouve ça tout simplement dommage. Après, au niveau de la technique, c'est pas trop mal. Au niveau de la musique, c'est pas trop mal aussi, puisqu'on a quand même droit à de la musique et à des bruitages. Et il y a d'ailleurs plusieurs musiques différentes, au moins 3. Une pour les boss, une pour la première mission, une pour la seconde mission. Donc il y a au moins 3 musiques. Là aussi, ils se sont pas non plus foutus de notre gueule. Mais le gros problème, c'est le gameplay. Ils ont foiré le gameplay et donc ils ont forcément foiré le jeu. C'est ce que je vous expliquais dans ma précédente vidéo. Quand on foire le gameplay sur un jeu Atari 2600, on foire forcément le jeu. Puisque le gameplay c'est 50% du jeu. On ne peut pas rater la maniabilité. Si on rate la jouabilité, on rate le jeu. C'est pas possible. Là on retrouve bien sûr les filles qui étaient déjà présentes dans Double Dragon l'original. Je vous l'ai pas dit ou je sais plus si je vous l'ai dit. Putain, je crois que je suis mort. Je sais même pas comment je suis mort là, tiens. Ah, je pense que c'est la fille du bas qui m'a hit. Alors que j'étais 2 mètres plus haut, mais c'est pas grave. Regardez, je suis sûr que si je vais en bas, regardez, je vais en bas, la fille du haut ne va pas venir, et hop, et c'est la fille du bas maintenant qui me va. Et si je reviens en haut, hop, le combat s'enclenche avec la fille du haut, et putain, que c'est chiant ça! C'est pas vrai, on peut rien faire, on ne peut absolument rien faire avec ce jeu. Allez, je vais tenter de vous montrer les premiers boss, comme ça vous aurez à faire la musique, et puis on s'arrêtera là. Hop, un petit coup vers le haut. Voilà, c'est emmerdant quoi. Puis en plus, on a mal au pouce. Là, j'ai vraiment mal au pouce parce qu'il faut appuyer comme un psychopathe sur les boutons pour réussir à sortir des coups. Putain, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Quel gameplay. Ah, mais je suis mort, je sais même pas arriver. Quel gameplay moisi, c'est vraiment dommage. Quelle idée de sortir une version de Double Dragon en 1989 alors qu'à côté on avait la NES et les autres consoles qui étaient bien plus puissantes et qui nous offraient des versions toujours converti de l'arcade, hein, une version arcade qui était sortie à l'origine en 87, mais bien plus aboutie que cette version Atari 2600, quoi. Voilà, c'est pas possible. Allez, on se retrouve pour le prochain jeu. Lancez-moi l'idole! Donne-moi le fouet! Lancez-moi l'idole, je vous lance le fouet! Discutez pas, Seigneur! Donc Indiana Jones, Raider of the Lost Ark, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, évidemment. Film excellentissime. Adaptation sur Atari 2600 en 1982, vous le voyez.
À savoir que ce jeu-là a été la première adaptation en jeu vidéo d'un Indiana Jones, ce qui est logique, hein, vu que le film était sorti en 81 et là on a l'adaptation en 82, donc c'est un petit peu normal en même temps. Alors est-ce que c'est une bonne adaptation ou est-ce que c'est une adaptation foirée? C'est ce qu'on va tenter de voir tout de suite en appuyant sur le bouton pour commencer. Mais comme vous le voyez, il ne se passe rien du tout. J'ai beau appuyer sur le bouton et il ne se passe rien. Quelle est cette étrangeté? Eh bien en réalité, pour pouvoir jouer à ce jeu, il faut brancher la manette sur le second port de la console. Voilà, donc on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc au début on se dit, mais c'est pas possible, est-ce que le jeu ne marche pas? Est-ce que mon joystick est pété? Ben non, il fallait tout simplement le brancher sur le second port. Bref, une fois ceci fait, on peut appuyer sur le bouton et ça commence. Donc ça c'est la première aberration de ce jeu et vous verrez que ce n'est pas la seule, loin de là. Donc on dirige évidemment Indiana Jones. Hein. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Hein. On est dans un... Bon, on peut pas critiquer la réalisation, bien évidemment, mais on ne sait pas du tout ce qu'il faut faire. En haut, l'espèce de machin là qui zigzague, c'est un serpent. En tout cas, c'est censé être un serpent. Évidemment, il faut les éviter. Il y en aura tout le temps qui vont venir du haut. Et donc, premier objectif, c'est de récupérer mon fouet, qui est symbolisé par cette espèce de branche marron là. Hop, je l'ai truqué. On passe par le bas. Deuxième écran. Et là, en fait, il faut naviguer dans toutes ces espèces de genres. Vous voyez en bas tous les items que je récolte. Dès que je passe sur un pot, je récupère un item. Donc là, j'ai récupéré le flingue, vous le voyez, tout en bas à gauche. Après, une espèce de clé. Après, une espèce de... Je ne sais pas ce que c'est. Une sorte d'artefact. Juste à droite, c'est une grenade. Il faut le savoir. Et tout à fait à droite, c'est donc mon fouet. Voilà. Et là déjà, j'ai envie de dire, on est bloqué. On est au début du jeu et on est déjà bloqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne sait pas. Donc on essaie de passer vers le haut. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Voilà, si on va en haut, ça, il ne se passe rien. À droite, il ne se passe rien. Bref, on est bloqué de partout. Voilà, où que l'on aille, on est bloqué. Et ça, c'est un rocher. Ok. Enfin, un rocher bizarre parce que si on se met là, regardez, hop, on peut faire de la glissade. Alors si on se met de l'autre côté, on est bloqué. Bon, enfin, on va pas chercher à comprendre. Donc on se dit qu'il faut probablement aller en bas. Et donc on va en bas. Mais là, on tombe. Tout à coup, on tombe et on meurt. On perd déjà une vie. Alors qu'on a 3 vies dans le jeu. Donc là, déjà, on a perdu une vie sans pouvoir rien faire. Et regardez, on va se faire agresser par cette espèce de bonhomme en noir qui, à mon avis, symbolise le bonhomme du film. Je ne sais même plus comment il s'appelle. L'espèce de nazi habillé en noir avec des petites lunettes, là, tout vicieux, là. Enfin, vous le reconnaissez. Celui qui fait à un moment... quand il est avec Marion là dans l'auberge en feu, il fait je n'en doute pas. Voilà, et là, donc là je suis mort. C'est hallucinant ce jeu. Bref, là je suis ici, je suis bloqué. Que j'aille en haut, en bas, n'importe où je suis bloqué. Vous voyez également qu'il y a des espèces de petites, on ne sait pas ce que c'est, des petites mouches, des petits insectes qui suivaient le bonhomme en noir. Et dès que ça me touche, ça m'immobilise. Je suis paralysé. Donc là, le bonhomme m'a touché 3 fois, je suis mort, on recommence du début. Donc, arrivé à ce stade, à l'époque, je me suis dit, monde de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde? Encore un E.T. Parce qu'en plus, il faut savoir que ce jeu a été programmé par la même personne qui a fait E.T. Attendez, je vais retrouver le nom. Voilà. Monsieur Howard Scott Warshaw. Eh bien, ce monsieur, d'abord, il a fait E.T., et quelques mois après, il a fait ce Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, et quelques mois plus tard, eh bien, il a carrément fait E.T., cette infamie. Mais finalement, je trouve que ces deux jeux se ressemblent énormément. E.T. a une réputation vraiment horrible, et pourtant, ce Indiana Jones n'a pas une réputation horrible. Alors, certes, il est mieux fini, il est mieux programmé, il est mieux réussi, c'est vrai, on s'amuse un peu plus, il est mieux... Oui, il a quelque chose, mais quand même... Il n'y a aucune logique dans ce jeu, absolument aucune logique. Tout est incohérent, on ne peut pas comprendre ce qu'il faut faire. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc on se rend ici, comme tout à l'heure, j'ai été visiter tous les pots, ok. Déjà, ce qu'il faut savoir, et ça il faut le deviner quand même, c'est qu'il faut en réalité se servir des deux joysticks de la console pour pouvoir jouer à ce jeu. Tout à l'heure, je vous l'ai dit qu'il fallait mettre la manette sur le deuxième port pour pouvoir diriger le personnage. Mais vous voyez qu'en bas, on a donc l'inventaire avec le flingue, une clé, une grenade, etc., etc.
Et cet inventaire, on va pouvoir l'utiliser grâce à un deuxième pad que l'on va brancher cette fois-ci sur le premier port de la console. Alors là, vraiment, c'est tout simplement incroyable, quoi. Non mais, franchement, c'est n'importe quoi. Non mais déjà, essayer de jouer avec un pad classique de l'Atari du 2600, c'est très difficile. Jouer avec un pad est très difficile. Jouer avec deux pads classiques de l'Atari 2600 est impossible. Donc c'est ça. Le problème, il est là, quoi. Le mec, il s'est dit, oh putain, attendez, là, j'ai une super idée. Vu qu'il n'y a qu'un seul bouton sur le pad de l'Atari 2600, on va mettre deux manettes, comme ça on aura deux boutons et deux joysticks. Le problème, c'est qu'il est impossible de jouer avec ces deux manettes. Là j'y arrive à peu près, mais c'est parce que je suis sur la 7800 et que donc j'utilise des manettes de la 7800 qui ressemblent aux manettes de la NES. Mais avec deux joysticks de l'Atari 2600, c'est impossible. Impossible, on ne peut même pas tenir les deux dans la main, ou même dans les deux mains, c'est n'importe quoi. Enfin bref, passons. Ceci dit, oh là là, et voilà, là je regardais même pas l'écran. Vous avez vu qu'il y a un serpent qui s'approchait de moi, qui m'a touché, et donc qui m'a probablement mordu ou je ne sais quoi, et bref, je suis mort. Enfin bref, de toute façon, même en sachant tout cela, ça n'arrange pas notre problème qui fait que nous sommes bloqués ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, vous allez voir, attends, je vais attendre que le prochain serpent arrive, voilà. En fait, il fallait aller ici, et se servir de... Très exactement ici, c'est au pixel près. Et appuyer sur la manette, sur le deuxième port, et vous avez vu qu'en bas, j'ai récolté un nouvel item qui est la flûte. Je vais le sélectionner. Voilà. On entend un petit bruit. Bref, ce bruit en fait me permet d'être insensible face aux serpents. Voilà, maintenant je ne crains plus les serpents. Mais bref, on n'est toujours pas plus avancé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si je vais en bas, je suis bloqué. Il y a le bonhomme en noir avec ces espèces de mouches bizarres qui tournent autour, qui m'immobilisent. Et si le mec en noir me touche, je crève. Et il n'y a aucune autre issue. Bref, on est bloqué. Et là, j'ai passé un temps infini à trouver ce qu'il fallait faire. Il faut en fait revenir en haut. Figurez-vous que ici se trouve un passage secret. Donc déjà, il faut prendre la grenade en bas. Déjà, il faut deviner que c'est une grenade. Voilà, l'item que je viens de sélectionner ici est une grenade. Je l'utilise ici. Voilà, vous voyez qu'il y a un petit pixel qui s'est mis. Là, il faut vite partir. On se met ici. Là, il faut imaginer qu'il y a eu une explosion. Ok, s'ils veulent. Donc, on va remonter en faisant gaffe aux serpents, parce que les serpents peuvent venir n'importe où. Et voilà, ça a fait un trou dans le décor. Alors là, j'ai envie de dire, c'est incroyable. Alors, attendez, je vais remettre la flûte. Pour être certain de ne pas crever, voilà. Donc ça déjà, c'est hallucinant. Ce qu'on vient de voir est hallucinant. Car il n'y avait aucune possibilité, aucun moyen de savoir qu'à cet endroit-là, on pouvait péter le mur. C'est impossible. Fallait deviner que l'item était une grenade. Fallait deviner qu'on pouvait casser ce mur. Fallait deviner qu'il fallait mettre la grenade ici. Et fallait deviner qu'il fallait repartir en bas pour qu'elle explose. À s'arracher les cheveux. Ce jeu est incohérent de A à Z. Il est totalement dénué de sens et il n'y a aucune logique. Franchement, hein, c'est l'un des jeux auxquels j'ai pu jouer qui n'a mais aucune logique. Donc là, on se retrouve dans un nouveau décor. On ramasse un item, on ne sait pas ce que c'est, hein. On ne sait jamais à quoi servent les items. Voilà, on continue. Ici, il y a un passage secret, faut le savoir. Hop, regardez, voilà. Alors ici, je suis téléporté comme par magie ici. Là, faut faire gaffe. Comme tout à l'heure, on a des espèces de mouches. Alors là, total, je me suis fait avoir par cette espèce de lumière de boule blanche, donc je suis mort, on va recommencer, voilà. Là, ça rame, on ne sait pas pourquoi, mais ça rame, truc de fou. Et bref, en bas, il y a des mouches, et si elles me touchent, ce qu'elles vont faire maintenant, elles vont m'immobiliser, sauf que là, elles ne m'immobilisent pas, à mon avis, c'est un bug, ok, bug, la bug du jeu, parce qu'il y a aussi énormément de bugs. Vous voyez qu'il y a des mouches, mais elles sont juste accrochées à moi, mais elles ne m'ont pas immobilisé. Nouveau passage secret, il suffisait de toucher le mur à droite pour se retrouver dans cet endroit. Non mais, ce qu'on voit là est totalement hallucinant. Hein. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est hallucinant de A à Z. C'est incroyable. Ici, que faire? On va prendre le fouet. Voilà, et donc le fouet, on peut s'en servir. Regardez, ça fait une espèce de un petit pixel qui part. Hein. C'est n'importe quoi. Regardez, encore un bug. J'utilise le fouet contre le mur, là, de droite. Et regardez, on voit le fouet, on voit le bout du fouet. Wow. En fait, en tout cas, ce qui symbolise le fouet, ce qui semble symboliser le fouet. Ça fait un petit pixel au milieu et un petit pixel de l'autre côté, tout à gauche. Non mais, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ce jeu? Pour moi, il est presque pire que E.T. Pas pire, parce que E.T., on ne comprend vraiment rien. Là, on peut éventuellement comprendre, mais il n'y a tout de même aucune logique. En fait, bref, ce qu'il faut faire, il faut réussir à créer un trou
pour réussir à partir. Problème, c'est que c'est vachement difficile et que je n'y arrive absolument jamais. Je peux faire un trou, mais quand j'essaie d'en faire un autre, le trou en fait se rebouche. Donc c'est tout simplement hallucinant. Et en plus, comme vous le voyez, ça marche une fois sur 10. Hein. Mais c'est n'importe quoi. Regardez, je vais faire un trou, je vais tenter de faire un trou. Et vous allez voir que de l'autre côté, à gauche, ça va faire le même trou. Si j'arrive, ah putain, j'étais arrivé là. Ah putain, vous allez voir. Voilà. Là, j'ai fait un trou. À gauche, ça a fait le même trou. Pourquoi? Personne ne le sait. Il est impossible de comprendre ça. Mais je sais pas, est-ce que vous trouvez ça normal, vous? C'est incroyable. Donc là, peut-être que là, vous pensez, vous croyez que je peux passer par ce trou, mais pas du tout. Si j'essaie de passer, le trou se referme et je suis propulsé en arrière. Bref, ici, je suis totalement keblo. Et à l'époque, j'avais mis des heures à réussir à trouver la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en réalité, il faut se servir d'une espèce de bug, encore une fois, de texture. Regardez en bas, je peux passer sous le décor, mais je suis bloqué. Donc je vais me servir du fouet pour juste faire partir le bout de pixel qui est juste au-dessus, si j'arrive. Normalement, j'y arrive avec un petit peu d'entraînement, c'est vachement difficile. Espèce d'enfoiré, est-ce que tu vas par... Voilà, vous voyez, j'ai enlevé un petit pixel en bas, ce qui me permet, en faisant comme ça, de passer de l'autre côté. Alors, faut faire gaffe. Il faut pas toucher, sinon on se retrouvera au même endroit. Et ici, il y a un passage secret de plus. Vous allez voir, ici, à droite, j'y vais, passage secret. Incroyable, encore une fois, il était impossible de deviner ce passage secret. On ne peut pas le savoir sans avoir une solution à côté de soi, ou alors chercher la solution pendant des heures et des heures, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, ce que j'avais fait à l'époque. Mais c'est incroyable, c'est incroyable, aucune logique, comment on peut concevoir un jeu pareil, quoi. Mais comment? Ça me sidère. Là, on passe sur ce truc-là, un item se met en bas, et je ne sais même pas comment on le chope. Là, cet item-là, je n'ai jamais réussi à le choper. Alors, parfois, c'est un autre item hein, qui va se mettre. Parfois, c'est un item ici qui va s'incarner ici. C'est un autre item qu'on pourra choper. Cette fois-ci, c'était cet item-là, cette espèce de sablier que je ne sais pas comment prendre. Enfin bref, on va repartir de là. Mais voilà. Et à l'époque, je m'étais arrêté ici. C'est là que je m'étais dit que ce jeu était une bouse innommable, incroyable, que je n'avais jamais vu un jeu aussi mal foutu. Regardez, si je touche un décor, hop, je me retrouve en bas. Voilà, donc je suis encore une fois bloqué ici, je vais devoir... Non mais c'est sidérant ce jeu. Voilà, c'est sidérant. C'est le même bonhomme quoi, qui a fait E.T. Incroyable, incroyable. Le mec ne sait absolument pas faire des jeux. Et le pire, c'est que j'ai lu une interview de ce type. Et ce mec, il est persuadé qu'il a fait 2 bons jeux. Que ce soit avec E.T. ou avec ce Raider of the Lost Ark, quand on lui demande ce qu'il pense de ces jeux-là, il dit qu'il ne comprend pas que la presse de l'époque avait critiqué ce jeu, ou même les joueurs de l'époque, parce que pour lui, ce sont vraiment des bons jeux qui ont demandé du temps et tout. Donc ce type, c'est un fou, je crois. C'est un psychopathe. Il ne se rend pas compte que son jeu est dénué de sens et qu'il n'y a pas de logique. Non, mais voilà. On ne peut pas comprendre ce jeu. On ne le peut pas. Voilà. On va s'arrêter là. C'est incroyable. Le fait d'utiliser 2 joysticks. Et en plus, pourquoi se déplacer avec le second joystick et utiliser l'inventaire avec le premier? Est-ce que ça aurait pas été plus logique de se déplacer avec la première manette, au moins ça c'était le minimum, et d'utiliser l'inventaire avec la seconde? Mais ça c'est le minimum de la logique ça, mais même pas, il n'y a même pas ça. Allez, on s'arrête là, ce jeu est hallucinant. Honnêtement, c'est l'un des pires jeux que j'ai pu voir, parce qu'il est impossible d'avancer dans ce jeu, et qu'il n'y a aucune cohérence. Allez, on se retrouve pour le prochain jeu. Galaxian, du bon gros cultissime là. On va commencer direct et logiquement, bon, si vous avez une petite connaissance hein, en matière de jeux vidéo old school, ça devrait vous rappeler un jeu, logiquement, même si Galaxian est déjà un jeu vidéo quand même très connu, hein, c'est un jeu culte, mais il y a un jeu qui est encore plus culte que lui, évidemment c'est Space Invader, ce jeu évidemment inspiré de Space Invader ou l'enfoiré, c'est exactement pareil, hein. Je vous avais d'ailleurs fait une présentation de Space Invader dans les premières vidéos. Ouh l'enfoiré. Oh là là, le fond fumier. Dans les premières vidéos sur l'Atari 2600. Et donc, vous le voyez, ce jeu est totalement inspiré. C'est les mêmes ennemis. C'est juste que la réalisation a été revue à la hausse. C'est logique, le jeu est sorti plus tard. C'est un jeu de Namco, ce Galaxian, sorti en 79 en arcade. Converti seulement 4 ans plus tard sur l'Atari 2600. Putain, quel enfoiré celui-là. Est-ce que je vais t'avoir, toi? Oh putain! C'est pas vrai! Ah, enfin. Oui, sorti en 79 en arcade.
converti en 83, assez tard finalement sur l'Atari 2600. Évidemment, c'est un pompage total de Space Invader qui était lui le premier shoot 'em up de l'histoire. Oh là là, j'ai du bol là de m'échapper. Alors, il n'y a pas trop de différence. La principale différence, c'est que vous le voyez maintenant, on a des vaisseaux qui se détachent de cette espèce du bloc d'ennemis, de la grille d'ennemis qui est en haut, et qui foncent sur nous en nous balardant des boulettes, en nous balardant des missiles. Et si on n'arrive pas à les toucher, regardez, ces deux-là, je vais les laisser, regardez, ils reviennent par le haut. Voilà, donc on est obligé de détruire vraiment tous les ennemis, quoi. Si on ne les touche pas, ils passent en dessous. Donc c'est assez... Oh putain, voilà, vous voyez. Là, je me suis fait avoir comme un bleu. Il m'a bien eu. Voilà, vous avez compris le principe. L'autre différence, c'est que contrairement à Space Invader, le bloc d'ennemis ne descend plus à chaque phase. Oh, c'est pas vrai! Ça y est, je suis pas bien concentré là. Le bloc d'ennemis ne descend plus d'un cran, alors que dans Space Invader, c'était le cas. Voilà, sinon, l'autre différence, je vous l'ai dit, c'est les ennemis qui se détachent du bloc et qui foncent sur nous. Voilà, à part ça, il n'y a pas de grosse différence. C'est un jeu vraiment culte aussi. Il est à l'origine d'une série. Après, il y a eu Galaga et il y a eu d'autres Galaxians qui sont sortis plus tard. D'après mes renseignements, la série s'est terminée en 2000, donc c'est vraiment une série très longue. Et voilà, c'est un jeu qui s'est vraiment bien vendu. On peut voir au niveau de la réalisation, c'est quand même bien plus abouti que Space Invader. Ce qui est normal vu qu'il est sorti plus tard. Space Invader, c'était l'un des premiers titres dispo. Oh lolololo, l'un des premiers titres dispo sur Atari 2600. Là, on a un jeu qui est plus beau. On a un jeu où les couleurs pètent à l'écran. Il y a beaucoup plus de couleurs. Dans Space Invader, il n'y avait que 2 ou 3 couleurs. Là, tous les ennemis ont pratiquement une couleur différente. Le maniement est plus rapide. Regardez, le vaisseau est bien plus rapide à diriger. Donc, évidemment, plus agréable. Oh lolo, c'est bon, il m'a pas eu. Donc voilà, c'est plus abouti. Même au niveau du son, on le sent. Le son également est plus abouti. Donc c'est un jeu qui est mieux fini, mieux réalisé dans sa conception que Space Invader. Mais c'est normal, il est sorti plus tard. Oh là là, là j'étais foutu, vous avez vu. Il m'a bloqué sur la droite. Je pouvais rien faire. Ah mais ça y est, je suis mort. Et ben voilà, c'est fini. Je suis mort. Oh là là là. Écran de titre totalement psychédélique, ça va devenir fou là. Voilà, on va changer de jeu. Galaxian, c'est un jeu culte. Pas aussi culte que Space Invader, mais on s'amuse bien quand même, c'est différent. Space Invader, il avait quand même cette intensité due au fait que les ennemis descendent d'un cran à chaque fois qu'ils font une rotation. Donc il fallait vraiment se dépêcher, on avait genre 1 minute pour tout finir. Là, on est plus pressé par le temps, mais il y a le fait que les ennemis se détachent du bloc et foncent sur nous. Donc il faut vraiment avoir de la stratégie, il faut avoir du skill pour y arriver. Mais je l'ai trouvé bien sympathique, ce Galaxian. Voilà pourquoi je voulais présenter, et c'est un jeu mythique. Allez, on passe au prochain jeu. Et on se retrouve avec Berserk, un jeu cultissime de plus, sorti à l'origine en 1980 en arcade. Adaptation en 1982 sur Atari 2600, vous le voyez, ce jeu a également eu une adaptation Atari 5200 et quelques autres. On va commencer direct. Magnifique écran de titre rose, vous le voyez. Il y a toujours des écrans de présentation assez space, assez chelou pour l'Atari 2600, je trouve. Pourquoi là ils avaient mis une couleur bleue? Alors là, aucune idée, mais souvent c'est comme ça. On a l'impression qu'ils ont fait ça au hasard. Bon les mecs, il faut choisir une couleur, allez hop bleu, allez hop vert, allez hop jaune, ce que vous voulez. Mais bref, il faut une couleur, donc on a mis rose cette fois-ci. Alors qu'est-ce que c'est que Berserk? Vous le voyez, c'est un shoot. Donc on dirige le petit bonhomme ici. Berserk, c'est tout simplement le précurseur de tous les jeux de plateforme action style Contra qui sont sortis plus tard et qui sont unanimement reconnus. Et bien voilà, Berserk c'est le premier, c'est le précurseur de tous ces jeux-là. On dirige un bonhomme et on doit shooter tous les ennemis d'écran à écran, voilà, comme ça. Et ça se manie bien, et ça c'est le principal. Le personnage se manie bien, et également on peut tirer dans 8 directions différentes. Regardez-moi ça, oui mesdames et messieurs, 8 directions différentes, vous le voyez. Et ça c'est assez exceptionnel pour l'Atari 2600. Bref, c'est un jeu qui a été bien programmé. Pourtant il a été programmé par une seule personne. Attendez, je regarde le nom sur internet. Alan McNell, voilà, pour Stern Electronic. Donc ce jeu a été programmé par une seule personne. C'est pas exceptionnel, hein. À l'époque, oh là là, mais quel con, je me suis fait avoir. Je me suis fait toucher, évidemment, on n'a pas de barre de vie, dès qu'on se fait toucher une fois, c'est fini.
C'était pas exceptionnel, hein, le fait qu'un jeu soit développé par une seule personne à l'époque. Hein. Il y avait beaucoup de jeux comme ça. Et évidemment, plus l'âge du jeu vidéo avançait, plus le jeu vidéo évoluait. Et plus les jeux demandaient du temps de programmation, des personnes et tout ça. L'un des derniers jeux qui me revient à l'esprit qui a été programmé par une seule personne. Oh l'enfoiré! Oh l'enfoiré! C'est... Oh mais c'est pas vrai! Je suis nul! Évidemment ça a été... Oh là, mais c'est pas possible, quelle malchance. Attention, on va essayer de faire gaffe. Voilà. Évidemment, plus on avance dans le niveau, et plus les robots, qui sont toujours les mêmes, on rencontrera toujours les mêmes ennemis, ça sera toujours ces espèces de robots, et on évoluera toujours dans cet environnement fait de noir, avec des rebords bleu fluo, ça sera toujours comme ça. Et donc toujours ces mêmes ennemis, la seule différence c'est que plus on va avancer, voilà, plus leur tir va devenir rapide et donc plus il faudra être rapide et avoir de bons réflexes, ce que je ne sais pas faire. Être rapide, réussir à les esquiver, et voilà, tout le jeu c'est ça. Oh là là, mais c'est pas vrai, quel nul! Ouais, mais ça m'énerve parce que tout à l'heure je me suis refait une partie, je suis arrivé super loin là. On recommence, ça m'énerve. Allez, un dernier coup. Ouais, donc je vais vous expliquer que ce jeu a été développé par une seule personne, ce qui n'était pas exceptionnellement rare à l'époque. Moi, l'un des jeux qui me revient tout de suite, c'est Another World avec Eric Chahi, un jeu dont j'avais joué à l'époque sur Mega Drive, et je n'ai appris que bien plus tard que ce jeu avait été programmé par une seule personne, donc Eric Chahi, et j'ai été sur le cul, quoi. J'en revenais pas. Ce jeu, sur lequel j'avais passé autant de bon temps, Another World, que je trouvais exceptionnel, avait été développé par une seule personne. Alors là, j'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Incroyable. Autant ce genre de jeu comme Berserk, je peux le comprendre, parce que je trouve que c'est quand même assez basique. C'est vrai. Bon, c'est pas exceptionnel. Mais des jeux comme Another World ont été quand même sur Mega Drive à l'époque. Hein, en tout cas, pour la version que j'avais connue moi. Donc voilà, c'est un jeu 16 bits, c'est un jeu qui est vraiment évolué, que ce soit au niveau du son, mais surtout de l'animation du personnage, des décors. C'était quelque chose. Et voilà, le jeu a été réalisé à 95% seul. Je crois que la seule chose qu'il n'avait pas fait, c'était les bruitages ou les musiques. Il avait demandé à je ne sais plus qui, un ami à lui, je crois, ou son frère, je sais pas. Oh, mais c'est pas vrai! Quel bidon, mais quel nul! Je suis nul! Ça m'énerve! Bref, voilà. Ça va tout. Ah non, mais je suis vraiment nul. Ne regardez pas ma prestation. Je suis totalement bidon. À savoir que sur Arcade, il y avait des voix digitalisées. C'était l'une des premières fois qu'on avait droit à des voix synthétiques dans un jeu vidéo, carrément. Évidemment, ces voix digitalisées ont disparu dans la version Atari 2600, hein, bien évidemment. C'est tout à fait logique. Et voilà, je crois qu'on va s'arrêter là parce que j'ai plus grand chose à vous dire. Je vous l'ai montré parce que c'est un titre culte, Berserk. Évidemment, il a vieilli, hein, je vous le conseille pas. Oh putain, mais c'est pas vrai! Et là, j'aurais été exceptionnellement nul dans cette vidéo. Hein. Alors là, je crois que c'est l'une des vidéos les pires. Franchement, j'ai joué, mais vraiment, c'était pitoyable là. Vous pouvez me huer parce que je le mérite. Voilà. Allez, on se laisse là. C'était Berserk, donc sorti en 80 arcade, 82 sur Atari 2600, développé par une seule personne, Alan McNeil. Et voilà, le précurseur de tous les jeux de plateforme action qui sont sortis après sur les consoles 16 bits. À voir, tout simplement à voir. Allez, on passe au prochain jeu. Et là, on se retrouve, attention, pas sur la 2600, mais cette fois-ci sur Atari 7800 avec Mario Bros. Évidemment, un classique des salles d'arcade. C'était sorti à l'origine en 83. Là, on fait donc la version Atari 7800 sortie en 1988. Cette adaptation était réalisée en 88. À savoir que la version, l'Atari 2600 a également eu sa version, hein, mais évidemment elle n'est pas aussi belle que ce que vous voyez actuellement. Là, de toute façon, si vous regardez bien, on voit bien qu'on ne peut pas avoir ce rendu sur la 2600. La résolution est plus forte, les couleurs sont mieux choisies, voilà, les sprites sont un petit peu plus gros, voilà, on voit moins les pixels, on voit qu'on est sur la génération supérieure, voilà. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'on pouvait y jouer à deux, comme cette démo nous le montre, auquel cas c'était chacun pour soi. Alors, je crois me souvenir, moi ma première expérience que j'ai eue avec Mario Bros, on va commencer, voilà, un player, c'est bon, go.
ma première expérience que j'ai eue avec ce Mario Bros. Donc ce jeu est quand même sorti avant Super Mario Bros. Quoi. Donc avant, je fais n'importe quoi. Donc avant le premier jeu de plateforme où on pouvait voir Mario. Donc c'était... en fait là je crois que c'est la première fois où Mario avait véritablement son propre jeu. Si on ne compte pas Donkey Kong bien sûr. Voilà, j'ai réussi à le retourner, je vais le shooter. On va pouvoir passer au deuxième tableau. Alors quel est l'objectif? Même si j'imagine que vous l'avez compris. Il faut donc réussir, on dirige bien évidemment Mario, hein. La maniabilité est pas super. Il faut réussir, oh lololo, à sauter sur ses ennemis, qui sont des Koopas, hein, si vous les avez pas reconnus. Ce jeu est le premier jeu où les Koopas sont apparus. Et donc il faut réussir à les retourner, et une fois qu'ils sont retournés, hop, il faut aller à leur rencontre, les shooter, pour en finir définitivement avec eux. Voilà, là il y en a un autre, je vais me le faire. Voilà. Et une fois en fait qu'on a shooté l'avant-dernier, le dernier se transforme, vous le voyez, en fait sa vitesse est doublée et il change de couleur. Il est beaucoup plus agressif et on sait que quand on le shoot, on pourra passer au tableau suivant. Alors il n'y a pas que des Koopas, hein, vous allez voir, je crois d'ailleurs que c'est... Ah d'abord il y a un petit truc bonus, vite. Oh là, déjà je suis si mal pris. Je m'y suis mal pris là, donc je vais probablement pas y... Oh là là, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Le but était de ramasser le maximum de pièces. On est timé, là il me reste 3 secondes, mais c'est sûr je vais pas y arriver, voilà. Fini. Le but était de ramasser toutes les pièces en un minimum de temps, mais je n'y suis pas arrivé. Ce que je voulais vous dire, c'est que ma première expérience a eu lieu avec Super Mario Bros 3 de ce jeu. Parce que si vous vous rappelez, oh là là, ouais, déjà ces ennemis là ils sont plus coriaces. Ah là, je suis retombé sur le crabe donc je suis mort. Ces ennemis là sont plus coriaces car il faut les shooter 2 fois. Regardez, une fois, 2 fois, ils se retournent et on peut aller sur eux. Donc ça c'est bien foutu parce que regardez, quand on passe à gauche, on n'est pas bloqué. Regardez, je passe à gauche et en fait je suis carrément, je suis téléporté. Oh non là, putain j'aurais dû l'avoir. Ah je suis naze, il me reste plus qu'une seule vie. Faut que je fasse gaffe, On va pas faire le kamikaze. On va attendre qu'il remonte tranquillement. Oh putain, j'ai eu du bol là. Vite. Voilà. Vous avez vu qu'en bas, le dernier, il s'est transformé. Oh putain! Oh là là là, j'ai super mal joué. Il me reste encore une vie. Je pensais que c'était fini. Il me reste encore une vie. Allez, j'essaie de me le faire. Voilà. On va se le faire. La maniabilité est pas super. Elle est beaucoup plus rigide que dans ce mini-jeu qui était disponible dans Super Mario Bros 3. Beaucoup plus rigide. Par exemple, quand on saute, regardez, je saute. Là, je ne peux plus me diriger à droite ou à gauche. C'est-à-dire, il faut prendre son élan, sauter. On ne peut pas non plus doser nos sauts. Donc, c'est vraiment... voilà, quand on a goûté à Super Mario Bros 3 ou à des versions qui étaient, je crois que c'était dans Super Mario Advance ou je ne sais plus quoi, c'était quand même bien mieux foutu. Là, pour cette version Atari 7800, c'est très... Mario se dirige il est très rigide. Ça, vraiment, il faut s'y faire. On va essayer de pas faire... Voilà, on va se faire... Allez, vas-y! On va attendre qu'il passe. Les pièces, ça sert uniquement pour gagner des points supplémentaires. Hein. Moi, je m'en fous un peu. Non, vous voyez que également quand on les retouche... Oh putain, oh j'ai eu du bol là. Oh lolo, alors là j'ai eu du bol. Parce que j'aurais vraiment pu paumer. On va attendre cette boule. Ah là 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 là. Ouh là 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 là, c'est chaud là. Oh lolo. Oh lolo. C'est chaud. Là, c'est chaud. On va rester là. Cette boule de feu là, elle m'énerve. Il faudrait que je me la fasse, mais c'est chaud. Voilà, comme ça. Voilà. Je vais essayer de me faire cette boule là. Parce qu'on peut également tuer des espèces de boules de feu ou les boules de givre. Les boules rouges, c'est des boules de feu. Et les boules de l'autre côté, ce sont des boules de givre. Voilà. Le dernier va se transformer. Mais c'est pas grave. On va se le faire dès qu'il va revenir. Et comme ça, vous pourrez voir les derniers... voilà. Les derniers monstres qu'il y a dans cette version Atari 7800. Des espèces de personnages avec des ailes. Ah, je n'ai pas encore montré le POW. Donc vous voyez qu'il y en a également le POW. Donc c'est en cas de coup dur, quand on est vraiment dans la merde, regardez. Voilà, on fait un coup, sauf que là, ça n'a servi à rien. Parce que eux, on ne peut que les avoir quand ils sont sur le sol. C'est-à-dire que vous avez vu, vous avez remarqué qu'ils volent. Oh putain, voilà, je me suis fait niquer. Et on ne peut en fait réussir à les retourner, puisque c'est ça, il faut réussir à les retourner pour après les approcher et pouvoir les shooter pour en finir définitivement avec eux. Mais on ne peut, ces ennemis-là, les retourner que quand ils sont à même le sol. Et vu qu'ils sautent, eh bien, c'est beaucoup plus difficile que les Koopas ou les crabes de tout à l'heure.
Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Moi, je me souviens surtout de la version Super Mario Bros 3. Le mini-jeu était excellent, on pouvait déjà y jouer à deux. Et déjà, on s'amusait beaucoup, voilà. Donc le jeu était à l'origine sorti en arcade. Il y a eu une version 2600 qui est évidemment moins réussie que cette version qui était sur la 7800. Comme ça, vous avez un peu une idée de ce que pouvaient donner les jeux sur la 7800. Voilà. Et 2 ans plus tard, en 85, on a eu le véritable jeu qui mettait en scène Mario, le véritable jeu de plateforme, en tout cas avec Super Mario Bros, que tout le monde connaît. Bien évidemment. Allez, on se retrouve avec le prochain jeu. Et on continue avec Moon Patrol, un hit des salles d'arcade, un jeu quand même assez connu, qui a été converti une fois de plus, un jeu d'arcade converti de plus sur Atari 2600 en 1983, vous le voyez en bas. On va commencer de suite. Déjà, ce qu'on peut entendre, c'est qu'il y a... Ok, d'accord, magnifique. Premier obstacle, et je me le prends en pleine tête, c'est magnifique. Ce qu'on peut entendre, c'est qu'il y a à la fois de la musique et des bruitages. Allez, je vous laisse écouter quelques secondes. Voilà, donc j'ai envie de dire déjà bravo pour ça. Bon après, bon, personnellement le jeu je le trouve pas extraordinaire. Hein. Ce qui est sympa, c'est que vous l'avez remarqué, on dirige sur cette espèce de buggy là. On est sur la lune, c'est pour ça que le titre du jeu s'appelle Moon Patrol. Et donc il faut à la fois faire gaffe à ce qui se passe en haut, mais également à ce qui se passe devant nous. C'est-à-dire ce qui arrive sur la droite. On aura des obstacles qui viennent de la droite, des rochers qu'il faudra détruire, comme cette chose-là. Des espèces de petits trous où il faudra... Oh, j'ai failli me faire avoir. Où il faudra sauter par-dessus. Plus tard, on aura des mines et tout à la fin du jeu, on aura carrément des tanks qu'il faudra détruire. Donc là, attention, ça va commencer à devenir chaud. Donc pour l'instant, ça va, c'est assez facile. Regarde, ah voilà, fin du premier niveau, parce que regardez en bas, la barre nous permet de voir quand se finit un niveau. Là, vous voyez que la première barre en bas à gauche est remplie. Ce qui veut dire que nous avons terminé le premier niveau. Oh putain, ça va être chaud. Oh putain, voilà. Là, j'aurais dû sauter plus tôt. Évidemment, on ne peut pas du tout doser nos sauts, hein, bien sûr. Donc, je vais essayer de faire gaffe cette fois-ci. On va essayer de ne pas se faire avoir. Voilà. On va sauter maintenant. Oh putain, j'ai sauté trop tôt. Quelle buse. Ok, troisième essai. Cette fois-ci, c'est la dernière chance, hein, parce que je crois que je n'ai plus de vie après ça. Attention, concentration. Oh, ça c'était beau. Ça c'était joli. Là j'ai envie de dire, il y a du pilot ici. On va recommencer parce que franchement, c'était trop lamentable et je ne peux pas rester sur cette défaite. Voilà, bon que vous dire d'autre. Bon, c'est pas un jeu que je trouve exceptionnel. Ce qui est sympa encore une fois, c'est qu'on a des obstacles qui viennent de la droite, mais aussi il faut faire gaffe, voilà, comme ici, on aura des vaisseaux, des espèces de soucoupes volantes, donc qui viennent du haut, et vous voyez que quand on tire, c'est automatique, on envoie à la fois un missile vers la droite, vers l'avant, et un missile vers le haut. Donc il faut faire gaffe, il faut toujours être aux aguets, il faut être attentif. Bon, mais pourquoi j'ai sauté là? Pourquoi j'ai sauté en plein dans le missile? N'importe quoi. Voilà, il faut toujours faire attention à ce qui se passe, donc sur deux plans, voilà. C'est surtout ça l'originalité de ce titre. Après, personnellement, je suis pas un fan total oulouloulou de ce jeu, mais il reste sympathique, voilà. Donc je vais tenter d'arriver le plus loin possible, puis on s'arrêtera là, hein. J'ai pas grand chose à vous dire. Oh allez, saute, saute! J'ai pas grand chose à vous dire sur ce jeu. Au niveau de la réalisation, c'est pas trop mal. C'est correct. Bon, on a droit à un scrolling, on a droit à quelques ennemis. Oh putain, c'était chaud. Voilà, je crois que là on a fini. Voilà, on a fini le premier niveau. Vous le voyez en bas. Et voilà, second niveau. Pas grand chose à vous dire. Je crois que je vais augmenter le son et je vous laisse apprécier un peu la musique. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. Ça va être chaud parce que c'est pas un jeu facile. Ah mais non, mais j'ai sauté là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries avec cette manette aussi là? Parfois on saute et rien ne se passe. C'est pas de ma faute. Allez, je vous laisse apprécier un peu la bande son. Et on se retrouve tout à l'heure pour le prochain jeu. Ouf, c'était chaud là. Ah là là, j'aurais dû sauter plus tôt. Ok, d'accord, c'est splendide. C'est magnifique. Ah, autre chose que j'ai oublié de vous dire, il y avait des checkpoints, puisque vous l'avez vu là, lors de ma dernière mort. Je n'ai pas recommencé au début de la seconde mission, mais j'ai recommencé juste après. Donc il y a énormément de checkpoints. C'est plutôt sympathique.
Allez, prochain jeu. Et on continue avec Defender, donc un autre titre cultissime qui nous vient de l'arcade. Arcade 1980, adaptation Atari 2600 1982. Moi je n'ai pas connu ce jeu, hein. J'étais trop jeune, mais il paraît que c'est un titre cultissime et donc je vous en fais la vidéo. Donc, en fait c'est pas le premier shoot 'em up. Attendez, parce que il y a même plus le son. Voilà, on va mettre le son quand même un petit peu. En fait c'est pas le premier shoot qui ait existé. Le premier shoot c'est Space Invader, bien sûr. Mais celui-là, c'est le premier shoot, en fait, à scrolling vertical. Oh putain, il a failli me niquer. Oh putain, c'est le premier shoot à scrolling vertical. Et la particularité, c'est que, regardez, je peux aller à droite, mais je peux également aller à gauche. Donc c'est assez spécial comme truc. Évidemment, il faut évidemment terrasser tous les méchants aliens qui en veulent à la population humaine. D'ailleurs, là, on a entendu un bruit. Ça veut dire qu'il est là-bas, il est là-bas. Je le vois sur le radar en haut. Là, il y a un alien qui a été prendre. Il est là-bas, il est là-bas. Voilà, je l'ai eu. Je récupère la petite boule. Vous allez voir, je vais tenter si j'arrive. Voilà, j'ai réussi. Donc là, regardez, juste en dessous de moi, j'ai récupéré l'humain que l'alien avait tenté d'enlever. Et maintenant, je vais vers les immeubles. Et voilà, j'ai gagné des points parce que j'ai reposé en fait l'humain sur la ville. Puisque le bâtiment que vous voyez en bas, l'espèce de truc bleu fluorescent, même si franchement ça rend super mal avec le caméscope, j'en suis vraiment désolé, mais là vraiment la qualité est horrible. Là je m'en rends compte parce que là je regarde ce qui se passe sur le caméscope et c'est horrible. On voit super mal, vous n'y voyez rien du tout. C'est très très lumineux, bien sûr ce n'est pas aussi lumineux normalement. Alors que là on a entendu un petit bruit, voilà, ici, oh putain je vais le rater l'humain, je vais le rater, c'est trop tard, je l'ai raté, c'est pas grave. Alors là on va tenter de terrasser le maximum d'ennemis. Donc voilà, que vous dire d'autre. Une autre particularité, c'est que ce jeu a un radar. C'est un des premiers jeux qui proposait un radar en haut. Donc il nous permet de voir où sont placés les ennemis. Et qui nous permet également de voir quand un alien essaye d'enlever un humain. Voilà, premier niveau terminé. On passe au second niveau. Donc ça c'était également pas mal. Troisième chose, on peut regarder, si je vais dans la ville, je peux carrément me planquer. Et c'est là où je peux utiliser les smart bombes. Regardez à droite, j'ai 3 petits trucs. Regardez. Je l'utilise une fois, bien évidemment, ça terrasse tous les ennemis qui est à l'écran. J'en utilise une seconde. Et là, il ne me reste plus qu'une, car on en a 3 à l'origine. Voilà. Allez, là, je me suis fait toucher comme un bleu. On m'a envoyé une boulette et je me suis fait toucher. Vite, faut que je me dépêche de... Ah, je crois que je l'ai raté. Ah non, il est là. Je vais tenter de me le faire. Vite. Ah, j'ai encore raté l'humain, là. Vous avez vu? Je ne sais pas si vous voyez très bien sur la vidéo, parce qu'encore une fois, la qualité n'est pas optimale. Mais... voilà, vous avez, je crois, compris le principe, il faut tout détruire, il faut faire gaffe quand un alien a récupéré un humain de la ville et il faut vite se dépêcher comme lui là. Comme lui, ah là, il y en a encore une autre qui m'a touché. Ah, c'est pas possible. Ah là, je joue super mal. Il faut voir qu'il y a plusieurs sortes d'ennemis, il y en a qui vont vite, il y en a qui vont moins vite. Il y a beaucoup de choses. Je trouve que ce jeu clignote énormément. J'imagine qu'en arcade ça n'est pas clignoté comme ça. Mais là, dans la version 2600, oh la vache, le clignotement de sprite, oh, ça fait super mal aux yeux. Et regardez d'ailleurs, quand on tire, le vaisseau disparaît carrément. Regardez, là je tire, le vaisseau il disparaît. Donc c'est quand même assez spécial comme truc. Moi, je ne connaissais pas ce jeu. C'est vrai qu'il est pas trop mal. Le fait de pouvoir se diriger à la fois à la droite et à gauche, c'est pas mal. Le fait d'avoir un radar, c'est pas mal. Là-bas, je vois que le dernier ennemi, il est là. Il est rouge, c'est lui. Et voilà, vous voyez, je le voyais sur le radar, c'était le dernier ennemi, je l'ai terrassé et je passe au 3e niveau. Comme quoi le radar sert vraiment, hein. Et le radar sert également quand un alien, je vous l'ai dit, chope un humain, il faudra vite le tuer, prendre l'humain et le ramener à la ville. Voilà, c'est pas trop mal, je trouve que c'est assez bien pensé. Il paraît que ce jeu, ils ont mis des mois et des mois à le créer, à le réaliser. Ce qui serait pas étonnant parce qu'il est quand même assez évolué. J'imagine qu'à l'arcade, là, regardez, j'ai chopé. Oh putain, j'ai encore raté l'humain là. Ah, je joue comme une buse. Encore raté l'humain. Toi, prends ça. Oh là-bas, il y a un rouge. Ils sont chiants les rouges. J'ai tenté de me le faire. Là-bas, on monte un peu vers le haut. On va se faire les deux. Attention à la boulette. Hop. Lui, par là. Lui, il était là. Oh putain. Pas s'encastrer dedans. Oh là, c'est chaud. Voilà, je me le suis fait. On va remonter en haut pour faire cette espèce de soucoupe volante. Non, tu n'y crois pas. Voilà. Voilà, je pense que vous avez à peu près tout vu. Je vais tenter d'atteindre le 4e niveau. Et puis, on s'arrêtera là. Alors, il ne reste plus qu'un seul ennemi. Encore une fois, c'est un ennemi rouge. Il est en haut. Regardez sur le radar, on le voit. Là, je vais l'atteindre. Non, il est passé de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est? Il est furtif ou quoi? Je devrais le voir là, mais je ne le vois pas. Donc,
Je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave, on va aller à cet ennemi bleu qui est ici. Ah mais en fait il n'y avait pas d'ennemi rouge, il n'y avait qu'un ennemi bleu. Voilà, vous avez compris le principe, donc c'est Defender sur Atari 2600, un titre cultissime de l'arcade, qui est bien sympathique, il faut le dire. Mais qui clignote vraiment, c'est un truc de fou. Moi je peux pas y jouer plus de 15 minutes, sinon franchement ça pète les yeux là, c'est incroyable. J'ai jamais vu un jeu qui clignotait autant. Tous les ennemis clignotent, le radar clignote, le vaisseau clignote, tout clignote dans ce jeu. Allez, on se retrouve pour le prochain jeu qui est probablement le dernier jeu. Voilà, et donc on finit cette série de jeux vidéo consacrés à l'Atari 2600 avec Kaboom. Et pour une fois, j'ai envie de dire, ce n'est pas une conversion de l'arcade. Kaboom est un jeu qui avait été développé pour l'Atari 2600. Donc ça déjà, j'ai envie de dire, c'est incroyable. On commence, vous allez très vite comprendre. Sauf que là, ça ne marche pas. Il faut peut-être appuyer sur Reset pour que ça fonctionne. Voilà. Alors, donc je dirige l'espèce de... Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. On dirige l'espèce de petit monticule que vous voyez en bas là. Ah, particularité, ce jeu-là ne se joue que au joystick que je vous ai montré tout à l'heure là, dans ma précédente vidéo. C'est-à-dire le joystick secondaire en fait de l'Atari 2600. Celui qui a une espèce de bouton rotatif comme ça. Ce qui permet voilà, de jauger comme ça, de pouvoir... regardez, je peux aller très vite si je veux, ou je peux aller très lentement. Chose qui est impossible avec le joystick original de la console. Et en appuyant sur le bouton, regardez ce qui se passe. Le méchant bonhomme en haut, il envoie des bombes. Et donc le but, c'est évidemment de réussir à toutes les réceptionner. Voilà, de ne pas en laisser passer au travers. Donc c'est un concept vieux comme le monde, mais en même temps, il fallait y penser. Voilà, parce que Kaboom, une fois de plus, c'est le premier jeu à avoir inventé ce système-là qui a été repris dans énormément de jeux plus tard. Hein. Vous voyez, ça commence déjà à s'accélérer là. J'ai un problème, c'est que mon joystick est pas top. Ça, c'était beau. Je disais donc que j'ai un problème parce que mon joystick, il est pas tout neuf, quoi. Il a un petit souci, ça se voit, regardez. Parfois, quand je le bouge, il bouge pas extrêmement bien, il saccade un petit peu, et ça, c'est dû au joystick qui est pas super, quoi. Le bouton rotatif, il est pas tout neuf, il est pas récent. Donc voilà, j'ai des soucis. Bref, ça c'est l'excuse, hein, comme quoi, si jamais je n'y arrive pas, je pourrais dire que c'est le joystick. Comme ça, au moins, on est peinard. Et donc, en appuyant sur le bouton, c'est nous-mêmes qui choisissons le moment où le bonhomme va envoyer ses bombes. Donc attention, c'est parti. Concentration. Oh putain, ça c'est beau. Oh putain, voilà, là j'en ai raté une. J'en ai raté une. Donc j'ai une petite barre là de mon truc là du bas. Dans mon espèce de petite... je sais pas ce qu'on peut appeler ça, parce que ça ne ressemble à rien, quoi. Enfin bref, j'ai une barre en moins, donc maintenant ça va être un peu plus difficile de réussir à réceptionner les bombes. Surtout qu'évidemment, ça va de plus en plus vite. Même si ce que vous voyez là, ce n'est rien du tout. Hein. Ça peut aller 5 fois plus vite au moins que ce que vous voyez là. C'est-à-dire que ça peut vraiment aller à une vitesse de fou furieux. Souvenez-vous par exemple... Oh putain, c'est encore fait avoir. Souvenez-vous par exemple du stage bonus dans Le Roi Lion. Version Mega Drive ou Super NES, c'était identique, c'était exactement le même principe. Ou encore le stage bonus quand on dirige, j'ai réussi là, quand on dirige Abu dans Aladdin version Mega Drive, c'est pareil. Et probablement bien d'autres jeux, et certainement bien d'autres jeux que je n'ai pas en tête. Mais bref, voilà, ce concept a été repris dans plein d'autres jeux. Mais il a commencé avec Kaboom. Donc je me suis fait avoir, vu qu'on a 3 vies, je recommence. J'ai tenté d'aller un peu mieux. Bon là évidemment c'est facile. Hein. Lors de la première manche, c'est pas très difficile. Voilà, à réceptionner les bombes. Deuxième manche. Regardez, on n'est pas obligé de les réceptionner par le haut. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Alors, regardez. Quel con. Je voulais vous montrer qu'il suffit en fait de toucher une bombe même sur le côté. Ça suffit. Voilà. Donc je refais un dernier coup. J'augmente le son. Donc voilà, c'était donc la dernière vidéo consacrée à l'Atari 2600. Je pense pas que je reviendrai dessus. Mais je vous dis bye bye, à la prochaine. J'augmente le son, je vais tenter d'aller le plus loin possible. Encore une fois, j'ai un joystick tout pourri. Donc si j'y arrive pas, moi je dis c'est la faute du joystick et pas de ma faute. Allez, on y va. Concentration. Deuxième manche. Ça c'était joli.
Troisième manche, et là ça commence déjà à se corser, attention. Ouh, il y a de la skill, là. Il y a de la skill là, oh. Oh là 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 là. D'abord, je m'applaudis à moi-même. Avant de commencer la quatrième manche. Je sais pas pourquoi je le sens bien là. Je le sens bien là. Oh putain, ça c'est beau. Oh. 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 Attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? Avec un joystick aussi pourri? Incroyable. Tout simplement incroyable. Oh putain, ça y est, voilà, évidemment, je me suis déconcentré. Je me suis déconcentré. Allez. Ouf, c'était beau. Ah là 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 là. Dernier essai. Vous voyez que franchement, si ça c'est pas du jeu fun, je m'y connais pas. En plus, c'est vraiment c'est addictif. On a envie d'y retourner. On a toujours envie de faire un score supérieur. C'est vraiment un jeu fun. C'est du concept. Voilà. C'était ça qu'il y avait à l'époque. C'était des jeux très basiques, mais le concept, le mec qui a fait ce jeu, il a eu l'idée, il a eu the idée qu'il fallait, the concept. C'est magnifique. Moi, je l'applaudis. D'ailleurs, attendez, parce qu'il a son nom. Donc, ça a été fait par Activision, mais ça a été fait par un mec. Il faut que je retrouve ça. Alors, attendez. C'est un mec. Voilà, Larry Kaplan. Donc attendez, je clique dessus d'ailleurs pour voir un peu s'il n'avait pas fait d'autres jeux, mais voilà, c'est un mec seul encore une fois qui a fait ce jeu, Larry Kaplan, c'est lui qui est le concepteur, le programmeur de ce jeu. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Street Racer, ouais non, c'est pas celui que l'on connaît, puisque 1977, c'est pas le Street Racer qui ressemble à Mario Kart. Bref, on s'en fout, allez, je continue, je suis pratiquement mort, il me reste plus qu'une seule barre, cette fois-ci c'est la der des der. Je vous dis bye bye, à la prochaine. Ah putain, je me suis fait niquer.